Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Bague d'amour. Aujourd'hui nous allons parler de la méthode Montessori pour l'apprentissage des sons, des lettres et de la méthode Borel-Maisonnit. J'associe donc les deux en ce moment pour mon fils Gustave et ça marche plutôt très bien, il est très réceptif et adore ça. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça. C'est la méthode Montessori. Bon, je me suis formée en Montessori et j'ai découvert la méthode Borel-Maisonnit pendant une de mes formations justement à ce sujet. Alors pour cette vidéo, je vais vous présenter les voyelles seulement et je vous ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vous présenterai les consonnes. Je ferai peut-être 2 autres vidéos pour pas que ça passe trop d'un coup et que vous puissiez voir les vidéos en fonction de ce qui vous intéresse. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vous mettrai comment j'ai fabriqué mes lettres rugueuses. J'ai des lettres rugueuses en majuscules à fabriquer, donc ce sera l'occasion de les fabriquer et de vous montrer comment on procède. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour fabriquer vos propres lettres rugueuses et appliquer cette méthode si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc on va commencer avec le A. Donc le A, on va commencer par le tracé avec les doigts parce que le tracé est quelque chose de très important, le sensoriel. L'enfant va beaucoup retenir grâce au sensoriel. Là, avec la méthode Montessori et la méthode Borel-Maisonnit, les deux associés, ça va permettre de solliciter tous les sens de l'enfant et de faire en sorte que l'enfant retienne le plus facilement possible. Il y a des enfants qui sont plus kinesthésiques, il y a des enfants qui sont plus visuels, il y a des enfants qui sont plus tactiles, il y a des enfants qui sont plus auditifs. Cette méthode va vraiment permettre de rassembler ces différents éléments et donc va grandement aider l'enfant. Du coup, pour le A, pour le tracé, ça se passe ainsi. Une fois que j'ai tracé la lettre, je lui fais le signe A. Voilà, ça c'est le A. A. Ensuite vient la lettre E. E. Puis la lettre I. 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 On montre bien le sourire qu'on fait quand on fait I. I. Ensuite le O, je crois que c'est la lettre préférée de mon fils. O. Et là on met bien près de sa bouche, pas trop non plus, mais de façon à voir que pour le O, on fait un O de la même manière avec la bouche. O. Ensuite vient le U. Pour le U, on fait U. U. Une fois qu'on a montré ça à l'enfant, au quotidien, il y a des lettres partout chez soi. Donc moi, ça va être sur la bouteille d'eau, ça va être sur un livre, ça va être sur un panneau dans la rue, ça va être sur la gazinière, ça va être n'importe où. On trouve toujours des lettres. Et ça peut être aussi une idée de placer des lettres autour de soi, des petites affiches avec des lettres, etc. Pour que au quotidien, avec l'enfant, ah bah tiens, regarde, là il y a une lettre, ça te rappelle quelque chose? Ah oui, I, oui c'est ça. Ah là c'est quoi? C'est oh oui. Et donc voilà, l'enfant il va s'éclater à faire ça. Moi je sais qu'ils adorent faire ça. Même Rose qui sait lire, elle adore jouer à ça avec Gustave, donc vraiment ça marche très très bien. Donc c'est une façon de faire imprimer vraiment à l'enfant quels son fait la lettre, le geste associé, et ce geste ça va vraiment l'aider à se souvenir beaucoup plus facilement du son et de l'écriture, tout va ensemble. Dans une autre vidéo je pourrais vous montrer des activités possibles pour associer les lettres avec par exemple des objets et pour voir quel son se trouve dans quel objet et quelle lettre est associée. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, elle peut peut-être être utile à d'autres parents. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça.
et si c'est quelque chose que vous appliquez au quotidien déjà, que vous avez déjà essayé, ou si vous utilisez une autre méthode, parce que parfois ça peut être complémentaire et ça peut être super intéressant à découvrir. Je connais pas encore toutes les méthodes qui existent, celles-ci me conviennent très bien, mais je suis ouverte à d'autres façons de faire pour en apprendre davantage. Donc j'espère que vous allez passer une très belle fin de semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!